pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéos, de faire des vidéos tout court d'ailleurs. Je le fais pour le bien de tous ces petits papillons et notamment mon fils que j'aime plus que tout. Bonjour à tous, donc moi c'est David. Je suis le jeune papa d'un petit garçon qui s'appelle Louis. Il est atteint d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive. Je suis donc de Troyes, dans l'Aube, et je vais participer à la course des héros sur Lyon prochainement. Pour ma part, en ce qui concerne les hobbies, j'aime beaucoup la course à pied, passer des moments avec mes amis. En ce qui concerne mon fils, il a 20 mois maintenant, donc ça reste pour le moment des choses simples, empiler des petits cubes en bois. Il est déjà très méticuleux et c'est ce qui le rend différent. Qu'est-ce qui serait une journée parfaite pour moi? Ce serait bien sûr une journée sans soins à faire, sans bulle. C'est ce qui serait pour moi parfait, et puis le voir comme un enfant normal, entre guillemets. Ce que je supporte le moins dans la maladie de mon fils, c'est la récurrence des soins qu'il a prodigués. C'est quelque chose qu'on fait journalièrement, le matin, le soir. C'est parfois très long, suivant l'état de son corps. Et c'est très dur au quotidien, et c'est des choses qu'on souhaite à personne. Ce qui m'aide à tenir dans les journées les plus difficiles, c'est de le voir sourire, à me dire papa, des choses simples mais très importantes pour tenir au quotidien. Un message à faire passer aux jeunes parents à qui on vient d'annoncer la maladie de leur enfant: restez forts. C'est le plus important. Accepter la maladie le plus tôt possible, car c'est quelque chose qui va votre quotidien malgré tout. Rester soudés, c'est le plus important, et être fier de vous et être fier de votre enfant, c'est des choses importantes, et ne jamais faire ressentir votre souffrance à votre enfant. Et même si les soins sont au quotidien parfois plus longs, restez toujours le plus ludique possible pour que les choses se passent le mieux possible, malgré la souffrance qu'il peut y avoir parfois. Un message aux personnes qui ne sont pas en contact direct avec la maladie. Je leur demanderai de faire un maximum de dons pour l'asso, forcément, d'être les plus respectueux envers les personnes atteintes de la maladie, et toujours être bienveillant envers eux, car ce sont des personnes fragiles mais qui sont très très courageuses, et parfois ils nous en apprennent beaucoup.